Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a nommé le père Éric Norbert Abékan, secrétaire exécutif national de la sous-commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. Considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du pays, il est depuis décembre 2020 ambassadeur de la culture de la paix. Les détails dans un instant. Et puis le programme national de lutte contre le sida PNLS a organisé une session d'orientation des organes de presse sur le changement de perception du VIH et du sida en vue d'une communication orientée en direction des populations. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la promotion des activités de communication pour le changement de comportement de la population grâce au financement du CDC PEPFAR à travers le COP20. Le père Éric Norbert Abékan du clergé diocésain d'Abidjan a été nommé par la conférence épiscopale ivoirienne à la tête du secrétariat exécutif national de la sous-commission Justice, Paix et Environnement pour un mandat de 3 ans. L'annonce de cette nomination, qui date de la 119e assemblée plénière tenue au mois de mai 2021 à Bonn dans le diocèse de Yopougon, a été faite mercredi 21 juillet 2021 sur la page Facebook de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Sa nomination a laissé entendre Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo est motivé par sa forte personnalité d'homme de paix, de dialogue, de contact, mais également de rencontre. L'archevêque de Korogo a estimé que cette nomination à la tête de la sous-commission Justice, Paix et Environnement aidera par la capacité naturelle du père Éric Norbert Abékan à aller à la rencontre des autres. Le père Abékan remplace à ce poste le père Charles Olidjo Siwa du clergé diocésain de San Pedro. Il aura pour mission de donner un nouveau souffle à cette commission, conformément à la vision des évêques de faire de l'Église de Côte d'Ivoire une Église communion autonome au service de tous, mais surtout dans la vérité, la justice, l'unité, la paix par la réconciliation. Il est à noter que le père Abékan, par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 à Abidjan-Cocody, totalise 43 ans de sacerdoce. Il est titulaire d'un diplôme en psychologie exorciste du diocèse d'Abidjan depuis 23 ans. Animateur de radio, musicien, membre du groupe de prêtres chanteurs Servidei, le prêtre ivoirien est en effet connu pour ses prises de parole sans concession. Depuis le 21 décembre 2020, il est ambassadeur de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Une trentaine de journalistes ont pris part mercredi 21 juillet 2021 à Abidjan à une session d'orientation des organes de presse sur le changement de perception du VIH et du sida en vue d'une communication orientée vis-à-vis des populations. Organisée par le Programme national de lutte contre le sida PNLS, cette session de formation avait pour but d'outiller les journalistes sur les avancées et connaître les nouvelles directives nationales, les enjeux et les objectifs en matière de lutte contre les IST, VIH, sida. Commentaire Morel Poti. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la promotion des activités de communication pour le changement de comportement de la population à travers les médias, le Programme national de lutte contre le sida PNLX a organisé un atelier d'orientation à l'intention des organes de presse grâce au financement du CDC PEPFAR. La presse constitue un canal approprié pour diffuser les messages sur le VIH, mais également sur les droits humains, le dépistage, mais aussi sur la lutte contre la stigmatisation en vue d'une suppression virale effective. L'objectif de cette rencontre d'orientation est d'outiller les professionnels de médias sur les différents stades d'évolution de la maladie, les progrès réalisés dans son traitement depuis 1985, les défis à réaliser afin de les impliquer durablement dans une autre façon de communiquer sur le sida et changer la mentalité des personnes. Alors, de façon générale, ce qu'il faut dire, malgré la pandémie actuelle de la Covid-19, le sida demeure toujours une maladie présente en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas disparu. Certes, les résultats obtenus par la lutte au cours des 5 dernières années montrent une amélioration des principaux indicateurs, mais la maladie continue toujours à infecter de nouvelles personnes et à causer des décès dans notre pays. Donc il faut toujours s'inquiéter, même si les indicateurs sont en bonne voie d'amélioration. Nous avons enregistré également 9000 décès en 2020. Je pense que c'est très énorme comme chiffre. C'est pour ça que nous devons tous nous mobiliser pour non seulement réduire le nombre de nouvelles infections, mais dépister tous ceux qui sont estimés être infectés par le VIH dans notre pays, les mettre sous traitement pour espérer donc éliminer le sida dans notre pays à l'horizon 2030. Dans une présentation de la situation épidémiologique du VIH dans le pays,
Professeur Ewi a relevé que selon les estimations faites avec le logiciel Spectrum 2020, le nombre de personnes vivant avec le VIH, PV-VIH, tout âge confondu, est estimé à 428 827 en 2019. Les nouvelles infections sont à 12 187 en 2019 et une prévalence du VIH chez les 15-49 ans estimée à 2,39% en fin 2019. Plusieurs communications telles que situation épidémiologique du VIH en Côte d'Ivoire, changement de perception sur le dépistage VIH, sensibilisation sur la prise en charge des populations clés et utilité de la PrEP, communication pour le changement de perception du VIH et le port correct du préservatif ont été développés par des personnes ressources du PNLS, à savoir professeur Ewi Ebois, docteur Kwame Blaise, Mademoiselle Dom Abla et Nyon Patrice. Le thème, l'apport des leaders religieux dans les soins et soutiens pour un changement de perception du VIH, permettra aux participants de faire évoluer les mentalités pour faire changer le regard en communiquant sur les modes de transmission du VIH et surtout montrer les avantages de l'implication et la collaboration de nos leaders religieux. Cette année, avec le nouveau PSN 2021-2025, la nouvelle stratégie de communication, c'est la perception positive du VIH-Sida. Les anciens clichés qu'on voyait sur les personnes vivant avec le VIH sont dépassés. Le VIH-Sida doit devenir comme une pathologie chronique. C'est vrai qu'on n'a pas encore de traitement qui guérit, mais avec le traitement antirétroviral, avec les soins soutiens, on peut aller loin dans la lutte. Beaucoup de malades qu'on a pris en charge depuis 1998 sont encore vivants jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans, donc le traitement marche, l'accompagnement marche. Donc ça, c'est l'élément important. L'apport des leaders religieux, des praticiens de la médecine traditionnelle est inestimable. Donc nous les impliquons aujourd'hui dans la lutte contre le VIH-Sida. Parce que de toute façon, la plupart de nos malades se retrouvent dans les camps de prière chez les praticiens de la médecine traditionnelle. Donc il faut les retrouver là-bas, les réintégrer dans les soins pour les perdus de vue. Pour ceux qui sont dans ces camps de prière qui ne connaissent pas leur statut, il faut que les guides là les aident à connaître leur statut. S'ils sont VIH, les mettre automatiquement sous traitement. Au thème de différentes présentations, les journalistes, à travers les échanges, ont montré leur intérêt à disposer d'une meilleure connaissance sur la nouvelle perception du VIH et du sida et les directives nationales en lien avec les 3x95 afin de mieux communiquer avec les populations. Les radios confessionnelles ne sont pas hors de la société. Tout à fait normal que nous soyons associés à ce renforcement de capacité qui, pour ma part, nous aidera également puisque nous nous adressons à une cible qui est la population qui se trouve dans la société. Et donc, il s'agira pour nous, journalistes des médias confessionnels également, qui avons une forte audience, de donner la nouvelle à nos auditeurs, ceux qui nous regardent à travers notre télévision également, que cette maladie du VIH-Sida, elle est encore bien présente, elle fait des victimes et que nous devons tous nous engager afin de l'éliminer totalement de notre planète. On nous convient à cette session, nous les journalistes, il s'agit pour nous de venir être outillés afin d'accompagner, n'est-ce pas, le programme national de lutte contre le sida à mener à mieux ses activités sur le terrain. Et donc, pour notre plume, au sortir de cette session de formation, il va s'agir d'orienter une communication nouvelle. Cette communication orientée va persuader les couches sociales, surtout vulnérables, à changer le regard négatif qu'elles portent à l'infection du VIH. Il faut rappeler que notre pays dispose d'une loi, la loi numéro 2014-430 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le sida. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes.